Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. J'ai peut-être pas bien placé d'ailleurs. Peut-être, ouais, ça devrait le faire. Donc on va faire un tuto. Dans mon dernier haul, non avant dernier haul, peut-être bien. Je vous avais montré, j'avais racheté quelques collections, quelques papiers, je vais y arriver, des collections. Alors c'est One Canoe 2. Donc il y a plusieurs, hein. Il y a Goldenrod, il y a Saturday Afternoon, il doit avoir, il y en a une autre je crois. Enfin bon, voilà, c'est plusieurs collections mais qui vont bien ensemble. Et j'ai le bloc, j'ai un bloc 15-20 et un bloc 15-15, voilà. Et donc là je me suis dit, on va faire deux, alors pas deux, c'est pour faire un bel échange on va dire quand même, avec 4 feuilles 30-30, vous pouvez faire, c'est où? Je vais vous montrer. Vous pouvez faire donc ça et ça. Ce petit présentoir avec 3 petits tiroirs et les 4 enveloppes. Et après, on peut tout remplir avec les chutes et tout. J'ai tout rempli. Là, j'ai pas rempli. Je me dis que dans les tiroirs, je pourrais mettre des petits rubans, enfin des choses comme ça. Voilà, et tout est rempli. Et c'est qu'avec, enfin, pas là, hein, mais j'en ai fait un autre que je peux pas vous montrer, avec 4 feuilles 30-30. Donc, on va faire ça. Alors, 4 feuilles 30-30 ou on va dire 4 feuilles et une belle chute. Voilà. Donc là, on va faire les enveloppes superposées déjà. Et après, je ferai la déco et tout ça dans une autre vidéo, je pense. Parce que sinon, ça va faire des vidéos à rallonge. Donc voilà. Donc là, il me faut 4 papiers. Alors, je ne vous ai pas noté, mais je vais vous les noter. J'espère que je serai dans le bon sens. Hein. Je n'ai pas vérifié avant de commencer la vidéo si je l'avais mis dans le bon sens. Mince. Bon, il faudra que je vérifie la prochaine fois. Donc là, il va me falloir un carré de 25 cm. Enfin, un bout de papier de 25 par 25. Un de 22,2. Et pour une fois, j'ai préparé. Ça va peut-être pas durer. Et un de 16. Voilà, il me faut donc un bout de papier de 25 par 25, un de 22,2 par 22,2, un de 19,4 par 19,4 et un de 16 par 16. Voilà. Et il faudra la punch enveloppe. Donc moi c'est la 1, 2, 3 parce que j'ai acheté celle-là quand elle est sortie. Mais la enveloppe suffit. Donc voilà. Donc là on va choisir 4 papiers qui nous plaisent pour faire 4 enveloppes. Donc alors là c'est des papiers doubles, ils sont des deux côtés. Je trouve pour faire ça c'est plus sympa, mais ce n'est absolument pas obligé. Et pareil, il ne faut pas un papier avec des dessins comme ça, parce que quand on fait une enveloppe, du coup les dessins ils se retrouvent dans tous les sens et c'est pas joli. Voilà. Donc la plus petite on a dit 16. Voilà, ça va faire juste. Ça va faire juste. Bon, je choisis mes papiers. Ouais, j'aurais peut-être dû choisir avant. Ça aurait été trop facile. Hein. Ah, celui-là, j'adore. J'adore ce papier. Donc ça, ce papier-là. Celui-là par-dessus, ce serait sympa. Ouais. Celui-là par-dessus, ce serait sympa. Et un en dessous. Alors, attendez. Et un en dessous. Ou alors celui-là en dessous. Je regarde ce que j'ai. Hein. Oh, celui-là, ils sont beaux aussi. Ils sont tous beaux, ces papiers. J'adore. J'adore cette collection. Je trouve qu'ils sont très jolis. Ça va faire rose-rose si je fais ça. Le marine, c'est petit moins bien. Ça, c'est rouge, non. Et ben, sinon... Mais celui-là, quand je vais le couper, c'est pareil, ça va pas faire terrible. Et là, non. Là. Bien celui-là, 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 rien comme ça. Ah, mais ça, n'est peut-être pas assez grand, j'avais dit 16. Ouais, elle fait que 14. Ah, ou celui-là, il fait pas tout à fait 16, non, non plus. Là, c'est pas de côté. Non, ça me plaît pas. Ce papier-là, c'est la même collection, ça me m'étonne.
Ah oui, c'est le Saturday Afternoon, celui-là. Moins joli, je trouve. Ici, tout. Alors là, ouais, le plus compliqué, c'est ça, c'est de choisir les 3 papiers, en fait. Hein, c'est ça. Tac, 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 tac. Non, et ben je vais partir sur celui-là. Allez. Je pense que je vais faire ça, ça, ça. Voilà. Allez, on est parti. Donc, je pose tous mes papiers. Hop, hop, hop. Hop, il va me faire ma punch. Et là, je vais faire mes papiers. Donc, est-ce que je mets celui-là, celui-là? Ouais, celui-là, celui-là. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc, là, est-ce que j'ai assez? Là, c'est 19,4 pour la dernière. Ouais, largement. Alors, je peux même changer. Non, je préfère dans l'autre sens. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc, on va faire nos carrés. Donc, la première, la grande, c'est celle-là. 25. Donc là, je vous mets ça là. Est-ce que vous allez les voir si je vous les mets ici? Non, là. Voilà. Donc, la première, 25 par 25. On est parti. J'aurais pas dû faire ça. Attendez, je fais une bêtise. C'est par rapport aux couleurs. Je veux avoir cette couleur-là dedans. Donc, je vais partir de là plutôt. Voilà. Comme ça. Ouais, je change mon 25. Et avec les chutes, normalement, on pourra faire le petit truc à tiroir. Alors après, il faudra faire comment on appelle ça? La structure en papier uni. Mais après, toute la déco, avec les chutes, normalement, on peut le faire. Et du coup, ça fait un petit échange plutôt sympa avec les mêmes collections de papier. Et si on se débrouille bien, on arrive même à faire les embellissements avec le reste de chute. Donc, il suffit de 4 feuilles. Et c'est l'avantage d'avoir du double. C'est-à-dire des deux côtés, pour le coup, là. C'est que on peut se servir aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là pour les embellissements ou le truc à tiroir. Donc là, c'est la feuille de 25 par 25. Ensuite, j'ai celle de 22 par 22,2 par 22,2. Allez, je vais faire 22. Je suis pas 2 mm. Allez, je vais faire 22 par 22. C'est moi ça. Je change toujours les mesures, moi. 22 par 22. Alors, sont mes crayons, mes crayons. Ils sont là. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous tous. Ouais, déjà, la rentrée, ça passe trop vite. Surtout, gardez bien toutes vos chutes, du coup. Hein. Donc, 22. Après, c'est 19,4. 19. Bah, 19,5. Hein. Ouais, 19,5. 19,4. On n'est pas... 19,5, c'est bon. Donc, 19,5. J'espère que je suis bien passée, vous allez bien voir. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, du coup, tout était déréglé. Puisque, comme on était en travaux, j'avais tout... Regardez les coupées droites, oui. Oui, j'avais tout déplacé, tout bougé. Comme il fallait poncer, il y a certaines choses que j'avais enlevées pour pas qu'il y ait trop de poussière dessus. Voilà. Donc ça, c'est la suivante. Vous voyez, ça va faire bien ensemble. Et la dernière, 16 par 16. C'est celui-là. 16 par 16.
Après, les mesures, vous pouvez prendre d'autres mesures. Là, j'ai pris celle-là. Je trouvais que ça rendait pas mal. Mais vous pouvez complètement faire autrement. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. J'en ai fait une autre. Il me semble que j'ai pas fait tout à fait les mêmes mesures. Et j'aime beaucoup faire ce Happy Mail. Je trouve ça super sympa. Et là, j'aimerais vous faire une vidéo par semaine. Ça serait déjà pas mal. Et puis là, j'aimerais vous faire la structure. Donc les 4 enveloppes, ce qui est assez simple hein, en soi. Quand on a la punch. Après, vous faire la déco et vous faire après les embellissements dedans. Après, le tuto du truc à tiroir, la déco et puis voilà. J'aimerais. Est-ce que je vais avoir le temps? Je ne sais pas. Donc là, on a dit qu'on a le papier 25 par 25. Donc après, ici, pour ceux qui ont la punch mais qui ne savent pas trop l'utiliser, ici, en fait, vous avez... donc par exemple, j'ai pris un papier de 25 par 25. Donc 25 par 25, c'est ça. Papier, hein, la taille du papier, 25, 25. Donc après, je peux faire une enveloppe de 15,2 par 15,2. Alors, c'est pas vraiment l'enveloppe. L'enveloppe serait un peu plus grande. C'est le papier qu'on met dedans, en fait, qui est marqué là. Ou de 14 par 16,5. Et moi, c'est ce que je veux. Je veux pas des enveloppes carrées, là. Je veux des enveloppes plus rectangulaires. Donc, ça veut dire qu'il faut puncher à 11,4. Donc, là, c'est ça. Je prends mon papier de 25 par 25. Je me mets à 11,4. Je me mets là. Pour les enveloppes, on met son plioir ici. Donc 11,4, j'ai dit. Et on fait le trait. Et on punch. Après, on reprend son trait. On le remet dans la rainure qui existe ici. Donc moi, je vérifie que je sois bien dans la rainure grâce à mon... Et hop, je refais le trait. Je punch. Ici, on fait pareil. On se remet. Et normalement, si j'ai bien punché et tout ça, je me remets à 11,4 logiquement. C'est ça. Voilà. Et pareil. Et c'est comme ça pour les 4 enveloppes. Et après, j'arrondis les angles. Voilà. Donc là, je vais faire ça pour les 4 enveloppes. Sauf que c'est pas les mêmes mesures, hein, vous ne trompez pas. Donc là, c'est 22,2, donc je punch à 10,5. Alors moi, je fais des traits du côté où je... Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le prendre à l'envers, votre papier. Bon, moi, je prends comme ça. Bon, ça, c'est vraiment un choix personnel, je pense. C'est surtout si le papier se déchire. En faisant comme ça, en règle générale, il se déchire quand même moins. Et normalement, ces papiers-là sont des très bons papiers. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Je pense pas. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. La suivante. La suivante, c'est 19,4. Donc 19,4, je punch à 9. Je ferme ça. J'en ai plus besoin. Oh. Je me mets pas bien. Voilà. Et la dernière, donc la dernière c'était 16, donc 16 du punch à 7. Peut-être que je vous marque où on punch. Je vais remarquer.
voilà. Je vais vous remarquer si vous voulez pour ceux qui veulent. Donc à 25. Donc on punch à 11,4. À 22, on punch 10,5. 9, 7. J'espère que j'ai pensé à mettre... En fait, il faut que sur mon téléphone, je change le truc à chaque fois pour mettre que ça soit pas en effet miroir. Alors, j'espère que ça sera pas en effet miroir. J'espère. Voilà. Et je vois rien dans mon téléphone, donc j'espère que je suis bien cadrée. Ça, on a fini avec la punch. Maintenant, on va coller les enveloppes et faire les enveloppes. Donc, on est parti. Donc voilà, ça sera comme ça. Moi, je pense que ça va rendre bien. Je pense. J'espère. Donc, est-ce que je... comment on appelle ça? Est-ce que je mets un coup d'encre? Ouais, j'aime bien ancrer mes bords, j'avoue. Et là, j'ai un petit défaut d'ailleurs. J'ai un petit défaut que je vais rattraper. J'ai du mal à faire. Voilà, plus propre. Donc voilà, celle-là, elle est faite. Suivante. Donc là, c'est pas difficile. Hein, pour ceux qui ont la punch, qui sont habitués à s'en servir, ça va tout seul. Hein. On va voir si les couleurs nous plaisent les unes avec les autres. Même ce vert, il est beau. Hein. Ça, c'est des collections, j'aimais beaucoup. Hein. Je suis pas toute jeune. Hein. Voilà, alors on va voir si ça nous plaît. Donc là, comme ça, par exemple, celle-là, comme ça, celle-là, comme ça. Bah, c'est pas mal. Hein. Voilà, et après, il faut se dire, si ça s'ouvre comme ça, le papier est pas... Ah, il est pas mal, là. Comme ça, et là, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Par contre, j'ancrerai bien mes bords quand même. Ouais, j'ancrerai bien mes bords. Je voulais pas le faire, mais en fin de compte, alors voyons voir si j'ai une encre qui peut le faire aussi. Voilà. Le rose, il m'aurait fallu un vert, j'ai pas. J'ai pas un vert qui me plaît. Et ben, je vais pas ancrer les bords. Il m'aurait fallu un kaki en fait. J'ai pas de kaki. Non, j'ai pas de kaki. Et si j'encre comme ça va faire trop vintage. Et celui-là, il est comment celui-là? C'est un ink. Je préfère les oxydes maintenant. On va regarder. Ah, ça fait vert-vert. Hein. Ça fait vert-vert. Ouais, ça fait trop vert. Ça va pas. Un instant, vintage. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-là, il est pas... C'est le... Non, c'est celui-là. Alors ça, c'est pas le... Non, ça va pas. Bon, bah, je vais pas ancrer. J'ai pas la couleur qu'il me faudrait, en fait. Il me faudrait un kaki. Et ben, je regarderai pour mettre dans mon panier. Hein. Ouais, un futur. Je sais pas ce qu'il me faut. Je dirais. Ah, bah si, là. Celui-là, il me paraît pas mal. Je l'ai pas en... Je l'ai pas en tampon, celui-là. Le Pilip Paint. Ah non, je l'ai jamais utilisé. Ah bah si, attendez. Celui-là, ça irait peut-être. Ouais, celui-là est pas mal. Donc, on va prendre ça pour essayer.
Alors, c'est des ink et qui datent. Donc, peut-être... Si, c'est pas mal. Hop, je vais utiliser ça. Du coup, je vais ancrer tous mes bords. Donc, je vais peut-être couper pendant que j'ancre. Parce que, voilà, ça sert à rien que vous perdiez du temps à regarder. Donc, je vais ancrer tous mes bords et je vous retrouve après. Je fais... Ah bah, je sais pas comment on fait pause. Ah mince! Ah si, ça doit être là. Ah, j'ai peur que ça coupe. Bon, bah, désolée. J'ai trop peur que ça coupe. Du coup, je suis désolée. Je vais ancrer avec vous. J'ai pas essayé. Il faut que j'essaye absolument. C'est un nouveau téléphone. Donc, du coup, je suis pas certaine, en fait. Si ça coupe, comme je veux pas faire de montage. Bon, bah, en attendant, on discute. Hein. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Il n'a pas fait beau pendant les vacances, mais ça, vous le savez. Bon, moi, je suis pas partie, donc moi, je suis en Seine-et-Marne. Et il n'a vraiment pas fait beau pour le coup. Mais bon, on est nombreux dans ce cas-là. Hein. Donc là, j'encre les bords, mais léger. Hein. Je ne déborde pas trop. C'est juste histoire de... Je trouve que ça finit mieux. Mais bon, les goûts, les couleurs. S'il manque un peu d'ancrage quelque part, je le referai après. Hop. Il est beau ce papier. J'adore. J'espère que je vais réussir à faire des vidéos là, cette année. Normalement, je me suis un peu mieux organisée. J'ai un peu moins de boulot en garde. Du coup, je vais y arriver. J'espère. J'ai noté plein de choses à faire, à vous faire. Je voudrais aussi tester les dies avec vous que j'achète des fois. Je sais plus, j'ai vu une vidéo comme ça, je trouvais ça bien pouvoir tester les dies. Voilà quoi. Donc, est-ce que ça c'est pas bouché? Moi je vais prendre ma colle normale, on va dire. Hop, il y a là. Donc, là, je fais mes enveloppes. Bon, il y a des choses que j'aurais pu faire hors vidéo, mais bon. Je suis pas sûre. Vous entendez peut-être parler derrière. C'est dehors, les fenêtres sont grandes ouvertes. Écoutez, il a fait un temps vraiment pourri. Il n'y a pas d'autre mot dans les vacances. Là, c'est la rentrée. Il fait super beau. C'est quand même incroyable. Voilà, celle-là, elle est prête. Ensuite, celle-là, on a dit dans quel sens? Ouais, comme ça ou comme ça? Non, comme ça, je préfère. Bon, une vidéo par semaine, je pense que ça serait bien. Quoique, si je fais, comme j'ai dit, si je fais là que la structure, je vais pas attendre une semaine pour vous mettre la déco, quoi. Ça fait trop long. Ouais, peut-être pas. Moi, je verrai comment je fais, je sais pas. Nous verrons, nous verrons. Hop. Voilà. Ensuite, celle-là, comme ça, ou comme ça. La même. Voilà. Et celle-là. Alors, celle-là, par contre, il y avait un sens puisque j'ai rattrapé. C'est ça.
Voilà. J'ai donc mes 4 enveloppes. Vous pouvez en faire 5. Je suis en train de penser. Ou 3. Hein. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'obligation, on va dire. Et après, on les met comme on veut. On les colle comme on a envie. Je dirais bien comme ça et comme ça. Ouais, quelque chose près. Je ferais bien comme ça. Donc maintenant, pour les coller les unes aux autres, ce que je fais, je les place comme je pense les mettre. Donc là, je dirais comme ça. Quelque chose près. Et ensuite, alors au début, ça fait pas top top. Hein, mais après, vous allez voir quand on décore, vous voyez, quand on met que les enveloppes. Hein, mais après, avec la déco, enfin, je trouve que ça fait sympa. Hein. À faire, en plus, je trouve que c'est rapide et super sympa. Enfin bon, c'est mon avis. Donc là, pour les coller correctement, ce que je fais, c'est que je mets comme ça. Je prends mon enveloppe, je lève avec le couvercle, comme ça. Pour me rendre compte où je suis. Je fais un trait. Comme ça. Vous voyez, on voit mon trait. Je mets de la colle. Dans la partie. Sans aller jusqu'au bout, parce que des fois ça dépasse un peu. Et je le remets de manière à ce qu'on ne voit plus mon trait. Je mets juste un petit peu plus loin. Voilà. Donc ensuite je me remets et je fais pareil pour la suivante. Donc là j'avais dit à peu près comme ça. À peu près comme ça. Donc là. Voilà. Et là pareil. Donc je colle. S'il faut remettre de la colle, je la remettrai après. Et là, comme ça, je me mets bien. Voilà. Voilà. Et celle-là. Je dirais comme ça. Comme ça. Celle-là et celle-là sont à peu près droites, comme ça. Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Hop. Après, on n'est pas non plus... C'est ça qui est bien aussi. C'est que même si on n'est pas tout à fait droit, c'est pas grave, puisque c'est le but. Alors bien sûr, hein, vous pouvez utiliser le double face, comme d'hab, j'utilise pas de double face. Les vacances m'ont pas fait changer, j'ai pas de massicot, j'ai pas de double... Enfin si, j'ai du double face, mais je l'utilise pas beaucoup. Ah mince, juste comme ça. Est-ce qu'on va pas montrer là? Mince. Voilà. Voilà. Mes enveloppes sont collées. Donc logiquement, on attend un petit peu là. Mais bon. On va pas attendre. Et donc après, moi je mets des scratchs. Donc là, bah, je vais mettre du rose puisqu'il y a du rose. Mais j'ai acheté des blancs chez Craftelier. Vous voyez, j'en ai utilisé un peu parce que j'avais acheté que des roses sur Ali. Mais ceux-là, alors, chez Craftelier, ils sont top. Hein. Mais ceux-là, ils sont bien parce qu'ils sont vraiment petits et je trouve ça top. Moi, ça me plaît. Donc voilà, bon, j'en reprendrai à l'occasion d'autres couleurs. Donc là, je vais coller donc ces petits scratchs pour fermer. Si vous n'avez pas de scratch, vous mettez un petit carré de mousse. Hein, ça revient au même. Enfin, ça revient au même. Oui, ça revient au même. Donc là, pour coller, ce que je fais, je les mets l'un sur l'autre déjà. Voilà. Je mets un peu de colle. Voilà, des deux côtés. Et je colle. Alors. Voilà. Comme ça, les deux sont l'un sur l'autre. Et quand je vais fermer, je vérifie juste que ça n'ait pas bougé. Ça n'a pas bougé. Je fais pareil pour le suivant.
Je mets un peu de colle parce que juste leur colle à eux, ça suffit pas. Donc moi, je rajoute de la colle. Et ça tient bien normalement. Voilà. Et normalement. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais en mettre un là maintenant. La taille est parfaite là. Il doit faire 1 cm cela, je pense. Je pense à peu près. Les autres doivent faire 1,5 cm peut-être. Combien cela? Ouais, c'est ça. 1 cm cela. Voilà. Alors, il faut coller les scratchs. Il faut bien penser à les coller avant la déco. Parce que comme ça, on fait la déco autour des scratchs en fait. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser coller les scratchs. Je vérifie juste qu'ils soient à peu près bien mis. Ouais, impeccable. Donc là, je vais laisser coller les scratchs. Hop, je les range. Et après, je vais faire ma déco. Donc, je sais pas, ça fait combien de temps. Alors, je vous montre. Là, j'ai mis les scratchs. Vous voyez, ils tiennent super bien. Mais j'ai rajouté la colle. J'ai rajouté de la colle action. Vous voyez, puis il faut mettre la déco après. Parce que si on met les scratchs après qui tombent dessus, ça fait un peu... Et là, comme c'était des feuilles simples, j'ai décoré là. Mais comme là, c'est des feuilles doubles, je ne décorerai peut-être pas là. C'est parce que là, comme c'était des feuilles blanches, c'était pour casser un peu ce blanc. Vous voyez. Voilà. Donc les scratchs, on va les laisser coller. Il faut les laisser quand même coller un petit peu. Là, je vois que j'ai un petit peu de colle, là, ça m'embête. Je nettoierai après. Voilà. Et après, donc après, ce sera la déco. Ça fait combien? Je vois pas. Ah bah ça va couper. Donc bah oui, donc du coup j'ai pas le choix. Je vous remets là. J'ai pas le choix de dire on fera la déco ensemble après. Puisque, voilà. Puisque ça va couper. Donc je vais commencer à regarder un petit peu ce que je peux faire. Alors moi quand je décore comme ça, bien souvent je m'en étale un petit peu partout. Pour voir. Voilà, celles-là sont énormes. Ouais, peut être sympa à la fin. Elles sont trop belles. Bon ben voilà, je vais m'étaler, je vais regarder un petit peu ce que j'ai en petite déco et tout ça. Et puis bah on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite. Et puis voilà. Je me demande même si j'ai pas les stickers de cette collection. Ah si, mais bien sûr que si. Réfléchis Adeline. J'en ai plein. J'ai ceux-là aussi. C'est pour ça que j'avais racheté des feuilles. Oh, j'ai plein de déco. Je vais pouvoir m'éclater. C'est trop beau. Bon bah écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la déco. Donc là, il est fini comme ça. On fera la déco. La vidéo d'après, je pense qu'on fera les embellissements pour mettre dedans avec les feuilles. Je vous montrerai comment je fais. Et puis on fera par la suite le petit truc avec 3 étages. Voilà, avec les chutes. On va essayer de tout faire avec ces 4 feuilles. Voilà. Ça sera le but, on va dire. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vais essayer de continuer dans la foulée. Comme ça, je vous mettrai la vidéo le lendemain, carrément. Ou je sais pas. Moi, je verrai. Je ne sais rien. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, allez, à plus tard. Bonne journée.